Bonjour à tous, je suis Anaïs Audy, la cofondatrice de la pâtisserie en ligne by Le Chef en Box. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous, s'abonner et activer les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans la neige. On va pâtisser sans rien, sans accessoires, sans four, sans rien du tout. Donc c'est un gros challenge pour nous. Donc on se retrouve tout de suite pour le cheesecake avec Anthony. Donc pour commencer, on va faire notre base croustillante. Ici j'ai des petits lumes, on peut remplacer par des spéculoos. Je vais juste avoir à les émietter. Tu laves les mains comment? Avec de la neige et après j'ai du gel hydroalcoolique. Ah, le système B. Maintenant que mon biscuit est émietté, je vais juste avoir à prendre mon cacao poudre. Je le mets dedans. Et je vais juste mélanger ça déjà, parce que moi je veux une petite base croustillante mais avec un petit goût de cacao. Donc là ça va être bon, hein, c'est assez rapide. Et je vais venir ajouter mon beurre de cacahuète. Donc là j'ai mis mon petit beurre de cacahuète, je vais venir mélanger tout ça jusqu'à avoir quelque chose d'homogène. C'est comme ça qu'on fait. Ok, donc maintenant j'ai mes petits cercles. Non, parce que le but c'était de faire sans cuisson et tout. Donc j'ai un rhodoïde, mais je pense pas que ça va se voir beaucoup. Et du coup je vais répartir donc tout mon croustillant à l'intérieur des 6 et je vais venir tasser avec une cuillère pour bien presser et que ça se tienne par la suite. Donc là j'ai tassé mes petits biscuits, je les ai vraiment bien pressés. Je vais les laisser reposer un petit peu, donc vraiment sur du froid. Là en l'occurrence je pense que je suis servi. Et je vais passer à mon petit cœur coulant chocolat. Donc maintenant on va pouvoir attaquer notre petit cœur coulant. Ici j'ai de la pâte à tartiner avec du sel. Vous voyez pas le sel mais je vous assure qu'il y est. Je vais éviter que ça tombe plus loin. Je vais mettre ma vanille. Je vais mettre du cacao poudre. Je vais mettre du sirop d'agave. Et je vais mettre mon lait. Et je vais mélanger tout ça jusqu'à avoir une consistance homogène. Donc là, j'ai ma bonne texture, je vais mettre ça en poche, parce que oui, j'ai quand même pris des poches pâtissier comme avant tout. Et puis ensuite, je vais passer à mon appareil cheesecake. Anthony, cette idée, elle est à con, numéro 2. Donc là, du coup, j'ai du cream cheese, oui, parce que je viens toujours avec du cream cheese. Une orange, et je vais venir zester mon orange sur mon cream cheese pour commencer. Qu'est-ce qui voyage léger, franchement, ça sert à rien. Faut toujours avoir tout ça dans son sac. Des culs, des esters. Je sens le recasse qu'il va falloir monter la crème à la main. Hop. Ok, ça va suffire pour ça. Hop. J'ai mes petits sachets de la vanille. Quand même c'est classe la vanille, et du sucre parce que je viens toujours avec une bonne dose de sucre, hein. Hop.
Et je vais mélanger tout ça. Donc là, j'ai la bonne texture. Et il me reste encore la crème à monter que j'ai dans un autre cul de poule. Donc là, j'ai un saladier de crème liquide. Il va falloir que je monte ça pour obtenir comme une chantilly. C'est parti. Franchement, je peux pas couper cette scène. Je suis obligée de la laisser en entier. Non, ça va juste être long sur la vidéo. Vous aurez une vidéo très longue, mais parce que je peux pas couper ça. En direct des backstage, on peut voir qu'Anaïs, elle a pris le relais pour faire monter la crème. Anaïs, Ouais. comment ça se passe ce petit mouvement du poignet? Ah super hein, là la crème elle monte bien hein. Ah, franchement on est bien hein. Ok, donc là on a une bonne texture. Pour moi ça va me suffire. Puis j'en ai marre. Donc du coup, je vais reprendre déjà une première partie que je vais mettre avec mon mélange de cream cheese, zeste, sucre, vanille. Et je vais mélanger ça pour amollir un peu le cream cheese avant de tout retransvaser à l'intérieur de ma crème montée. Je pense que s'il y a des gens qui passent, on va nous prendre pour des tarés. Hop. Et du coup là je vais mélanger délicatement. Et là mon appareil va être prêt, je vais pouvoir le couler dans les moules. Donc là j'ai mis mon appareil à cream cheese, cheesecake pardon, dans ma poche et je vais venir pocher déjà à la moitié. En fait, vous ne l'avez pas vu, c'est dommage, Anaïs vient de tomber derrière, ce qui était assez rigolo. Donc là, maintenant que c'est poché avec une petite palette, avec une cuillère si vous êtes vraiment des randonneurs de l'extrême, pas comme moi, on va venir remonter les bords. En attendant qu'Anaïs finisse ses conneries, je vais juste mettre ça à reposer un petit peu pour que ça prenne un petit peu, que ce soit un peu plus consistant et ensuite je viendrai mettre mon cœur coulant. Si vous êtes pressé, c'est pas une obligation, on peut le faire direct, ça sera juste un peu moins joli à la découpe. J'espère que tu vas dévaler jusqu'en bas. Ok, donc là j'ai repris mon petit cœur coulant et je vais venir le mettre par-dessus. Juste au milieu. Ok, welcome back with the poche. J'ai repris de l'appareil à cream cheese. Bon, alors ok, ça fait un effet un peu marbré à l'intérieur. Mais hop, je vais venir bien recouvrir. Une fois que mes cheesecakes sont recouverts, je vais les laisser un petit peu reposer donc dans la neige. Pour moi, je vais essayer de me faire un espèce de petit frigo congélateur chez vous, dans un congélateur 1 à 2 heures. Après vous pouvez le passer au frigo ou alors frigo toute une nuit. Il faut vraiment que ça repose longtemps et ensuite vous pourrez déguster. Allez